Que le Seigneur vous bénisse encore une fois tous. C'est toujours votre frère Léon Kalombo. Comme d'habitude, je viens devant vous à travers des petites vidéos vous témoigner sur le ministère des bandes. J'insiste toujours que je ne viens pas vous enseigner le message. Je ne viens pas vous prêcher le message. Mais je viens vous témoigner, partager avec vous sur quelques sujets qui font débat dans le message en rapport avec le ministère de bandes. Nous prenons des citations, nous les lisons ensemble, des petits commentaires et nous évoluons. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse partager sur quelque chose qui va encore aider plusieurs. Je sais que nous tous, nous sommes croyants du prophète William Branham et ceux qui ont déjà saisi la vision sur le ministère des bandes et ceux-là qui n'ont pas encore saisi cette vision, nous continuons à être toujours le frère et sœur dans le message. Mais du reste, il y a des petits points de divergence par rapport à la compréhension de chacun de nous. Mais nous restons toujours frères et nous devons nous aimer. Il y a un principe chez les croyants du message, c'est de croire et dire amen à tout ce que le prophète a dit, si cela est cité dans les contextes normaux. Donc, sans explication, sans chercher à tirer les draps de son camp, de son côté, en essayant un peu d'imposer aux autres une doctrine, une certaine compréhension. Non. Juste prendre ce que le prophète a dit, lire ça, tout croyant du message est obligé de dire amen et d'évoluer. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager sur quelque chose qui fait aussi débat. Frère Branham a dit, Frère Neville, Frère Péricrine, Frère Rudel, Frère Gino Jackson, ces frères croient le message que je crois et ils enseignent ce même message comme moi en tirant leurs enseignements de la même Bible que moi. Ça, c'est quelque chose qui crée un débat. Parce qu'il y a des gens qui disent que le prédicateur ne peut pas s'inspirer du message pour prêcher leur sermon. Et les prédicateurs aussi, en s'inspirant du message, en prêchant leur sermon à travers les inspirations qu'ils ont tirées du message, ils ont appelé leur sermon le message du temps de la fin. Mais chacun nie ce que l'autre est en train d'enseigner sur le même message. Alors, c'est là que nous avons été un peu en difficulté de comprendre comment les gens peuvent prêcher le même message et être en désaccord perpétuel. Alors, nous avons trouvé que personne n'enseigne le message déjà enseigné. Mais chacun peut s'inspirer du message et enseigner ses sermons. Pourquoi? Parce que dans ses sermons, il a des choses qu'il peut dire, que les croyants du message peuvent dire. Non, ce qu'il a dit, ce n'est pas le message. Il peut dire quelque chose, exactement tel que le prophète l'a dit, et un croyant du message qui écoute ça, il doit dire amen. Puisque nous, on ne ponctue pas l'amen à la personne qui prêche, mais à la parole qui est prêchée. C'est pourquoi moi j'ai un principe, même si le pape citait correctement le prophète William Branham ou la Bible, je dirais amen. Pas au pape, mais à la parole qu'il a citée. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions faire un petit exercice ensemble, comme d'habitude. J'insiste toujours dans mes vidéos, veuillez vraiment être patient. Je ne veux pas couper des citations comme si j'ai peur, non. J'aime lire tout ce que le prophète a dit. Et chacun a le droit de rejeter mes petits commentaires que j'ajoute et prendre uniquement ce que le prophète a dit. Alors, comme je viens de l'annoncer,
J'aimerais que nous puissions aujourd'hui, souvent nous sommes habitués à dire Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, et nous citons, mais aujourd'hui nous allons aussi dire Frère Neville a dit, Frère Neville dit, Frère Neville dit. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais que nous puissions d'abord lire les prophètes, nous présenter d'abord qui est Frère Neville, qui sont tous ces pasteurs-là, qu'ils croient être des croyants du message, qui les prêchaient comme lui. Et après, nous allons encore lire les prophètes qui nous présentent c'est qu'est son message. Son message, c'est quoi? Et après, nous allons maintenant passer au témoignage, aux déclarations du pasteur Neville lui-même dans le message. Et à la fin, nous allons donner la conclusion avec les prophètes pour que nous soyons tous éclairés. Alors, comme je viens de le dire, j'aimerais que nous puissions parler sur le même message que d'autres prédicateurs de l'époque du prophète prêchaient avec le prophète comme lui. Parce qu'ils étaient croyants du message. Comme croyants du message, ils devaient aussi prêcher le même message que Frère Branham. Et Frère Branham va nous éclairer là-dessus. J'aimerais que nous puissions d'abord commencer par la présentation de qui est le pasteur Neville. Nous lisons d'abord concernant Frère Neville. Frère Branham nous parle d'abord de comment ils se sont rencontrés avec le pasteur Neville. Un vrai signe dont on ne tient pas compte. Prêché le 12 novembre 61, au paragraphe 300, le prophète dit ceci. Frère Neville, c'est un homme de Dieu très gentil. Et je sais que quand je l'entends prêcher, je sais que ça vient du fond de son cœur. Ça, je le sais. Et Frère Neville, comme il le disait dans son commentaire l'autre soir, il a relevé que j'avais fait la remarque suivante. Un jour, je le baptiserai au nom de Jésus. Je l'ai fait. Pourquoi? J'ai vu en lui un homme sincère et honnête. Je savais que si jamais il lui était donné je voyais s'il pouvait vraiment voir ces choses, ses yeux s'ouvriraient et il les recevrait. J'ai attendu et je disais à l'église, ne vous en faites pas. Ce prédicateur méthodiste finira par s'aligner. Et voici aujourd'hui, il est pasteur ici au tabernacle. Aussi ferme dans l'œuvre qu'il puisse l'être dans le message. Il croit Dieu et je sais que quand j'entends Frère Neville prêcher quelque chose, je sais que c'est authentique, que ça vient de Dieu. Parce que c'est ce genre d'homme qu'il est. Ça, c'est un témoignage du prophète envers le pasteur Neville, comment il est venu au message. C'est suite à une prophétie qui avait été donnée et Dieu a fini par accomplir cela. Nous évoluons, nous lisons encore le prophète qui dit ceci, un homme appelé de Dieu, prêché le 5 octobre 58. Nous prenons le paragraphe 173. Maintenant, regardez. Je veux que tout le monde, à l'intérieur et à l'extérieur, réfléchisse à ceci. Au terme de ces réunions, je remets cette église entre les mains du pasteur, Frère Neville. Je vous remets à lui et lui à Dieu. Frère Neville ici, je vous invite tous à venir. Frère Neville, c'est un soldat courageux. C'est un vrai serviteur de Christ. Un ancien prédicateur méthodiste. Je crois, il a étudié au collège Asbury et il a été formé. Il a étudié tous les théologiens au séminaire de théologie. Il a l'expérience de ce qu'il enseigne.
Mais un jour, il en était au point où il savait qu'il lui fallait recevoir autre chose. Il a franchi la ligne. Il est le pasteur ici, un homme rempli de l'esprit, un vrai prédicateur, un vrai théologien. Et je vous demanderai, vous les gens de cette ville, de cette collectivité, si vous n'avez pas d'église et que vous voulez entendre le vrai évangile, venez écouter frère Neville. Il prend position pour la même chose que moi, absolument. Un soldat vraiment courageux. Nous tous ici, nous aimons frère Neville. Il y a longtemps qu'il est ici avec nous et nous l'aimons. Que le Seigneur bénisse l'âme de ce vaillant héros. C'est le prophète qui est en train de parler lui-même de qui est le pasteur Neville. Nous continuons toujours. Frère Branham dit encore ceci dans questions et réponses. 4e partie, prêché le 30 août 64. Nous prenons le paragraphe 184. Maintenant, attendez, je vais m'arrêter là une petite minute. Or, c'est ça que j'essaye de dire aux gens. Frère Neville croit le même message que moi, je crois. Frère Caps, Frère Biller, Frère Ribel, tous ces frères ici croient le même message que moi, je crois. Ils le prêchent comme moi. Et si vous voulez, et que vous le voulez vraiment, et que vous avez l'intention de déménager, et que vous voulez prendre votre retraite ou quelque chose, et que vous voulez venir pour la parole, venez ici, venez au tabernacle. C'est là que vous l'entendez. Ce sont des hommes saints. Ce sont des hommes qui ont le même Saint-Esprit que moi. Ils tirent leurs enseignements de la même Bible et ils enseignent le même message. Que le Seigneur bénisse ces grands serviteurs de Dieu qui prêchaient le même message que le prophète William Branham. Et tout croyant du message doit dire Amen. Et moi, j'ai dit aussi Amen. Que le Seigneur bénisse ces vaillants héros. Nous continuons toujours avec la lecture. Parce que nous avons déjà compris, Frère Neville prend position pour le message. Il prêche le même message que le prophète Branham en tirant leurs enseignements de la même Bible que le prophète Branham. Ce sont des petites choses que j'aimerais insister en passant, que les gens puissent comprendre quand nous allons arriver là où Frère Branham va commencer à nous éclairer sur cette situation. Que le Seigneur vous bénisse, nous évoluons. Nous lisons maintenant dans quelle maison me bâtirez-vous? Prêché à Tucson en Arizona, au paragraphe 27. Frère Branham va nous parler d'un autre prédicateur qui croyait le message et qui le prêchait encore comme lui. C'est prêché le 21 novembre 65. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 27. Mais nous ici, en tant que groupe de gens, nous avons un message. Un groupe qui a un message. Comprenez ces détails. Nous ici, mais nous ici, en tant que groupe de gens, nous avons un message pour aujourd'hui. Nous croyons que Dieu nous a donné un message. Un groupe, j'insiste, un groupe avec un message. Et le frère Green, je ne voudrais pas l'appeler mon associé. Parce que nous sommes, eh bien, il est aussi mon associé. Nous sommes ensemble dans ce message. Frère Green prêche la même chose et le même message que je crois. Il a quitté sa maison. Il a quitté les siens. Il a quitté son église. Il était, je crois qu'il était surveillant régional ou quelque chose comme ça dans l'une des organisations et il a tout abandonné. Quand il a entendu ceci, il a quitté tout ce qui lui était cher
lui aussi, pour venir au désert, dans le seul but de soutenir ce que Dieu est en train de nous donner à l'ère actuelle. Là, c'est le pasteur Peregrine, un croyant du message, qui prêchait le même message que les prophètes. Un croyant du message doit dire Amen. Et nous évoluons avec la lecture. Nous prenons encore quelle maison me bâtirez-vous? Toujours du 21 novembre 65. Nous prenons maintenant au paragraphe, premier paragraphe. Merci, frère Green. C'est un privilège. Salutations à frère et sœur Green. Et à tous ceux qui sont ici ce matin. Effectivement, j'estime que c'est un privilège qui m'est donné de venir dans ces lieux d'adoration faire quelques annonces. Je ne veux pas prendre le temps de frère Green. Là, parce que j'ai entendu frère Green prêcher plusieurs fois, et certainement que j'ai été influencé alors qu'il nous a porté la parole du Seigneur. Il est très humble à ce sujet. Hier, il disait, je ne reçois pas la parole de la part du Seigneur, comme peut-être elle viendrait par révélation, telle qu'elle a été envoyée, mais il disait, j'aime à souligner ce qui a été dit. Il disait par exemple, quand Paul a écrit quelque chose dans la Bible, je vais ici souligner ce qu'il a dit. Il disait, je n'ai pas de message à moi. Si ce n'est simplement de souligner ce qui a été dit par le Seigneur, j'ai trouvé que c'était vraiment remarquable de la part d'un jeune homme comme lui, de l'entendre faire une telle remarque. Les prophètes encouragent et il bénit le Seigneur pour la simplicité, l'humilité du pasteur Peregrine. Alors que tout prédicateur, quand il vient du haut de la chair, il dit qu'il a reçu un message de la part de Dieu, ce qui est normal puisqu'il ne peut pas prêcher s'il n'a pas reçu un message de la part de Dieu. Mais lui, il dit que dans sa façon de trouver le message, il trouvait des messages comme étant dans l'aspect seulement d'insister sur ce que Dieu avait déjà dit, peut-être par Paul, des fois même par ce que le prophète William Branham avait déjà reçu comme révélation, et lui aussi venait pour souligner là-dessus. Nous disons Amen. Il prêchait, frère Branham témoigne qu'il prêchait les mêmes messages que lui prêchait. Et nous disons Amen. Nous prenons encore un sermon toujours du prophète. Nous ne faisons que de la lecture. Question-réponse du 12 janvier 61. Nous commençons au paragraphe 389. Maintenant, regardez. Permettez-moi de dire quelque chose maintenant. Vous les frères, regardez ceci. Pour vous, voyez, regardez ceci pour vous là. Je me dois bien vous faire comprendre ce qu'il en est. Parce que vous êtes mon pasteur. Vous êtes mes pasteurs au pluriel. Alors, je me dois de le faire. Et vous êtes des frères qui travaillent avec moi pour le message. Voyez? Or, pour ma part, moi en tant qu'homme, je suis comme vous. Même pire que vous. Bon nombre d'entre vous ont grandi dans un milieu chrétien. Et tout ça, je suis le pire des pécheurs. Comme il a été dit une fois parmi vous, la vie la plus minable, à mon avis, qu'on puisse mener en étant un incroyant, un douteur, c'est ça que j'étais. Par contre, dès mon enfance, j'ai toujours su qu'il existait un Dieu. Et je savais que quelque chose s'était produit dans ma vie. Et ça, c'est incontestable, mes frères. Vous voyez? Mais permettez-moi de dire ceci. Il viendra un message. Et il viendra un messager. Et je crois que s'il s'agit d'un homme, ça sera quelqu'un qui viendra après moi. Vous voyez? Ce sera... Mais ce message que je prêche est le vrai message de notre jour. Et c'est le dernier message. Vous voyez?
C'est ce que je suis en train de faire là. Frère, je vous place vous dans la même position que moi. Puisque vous en êtes partie intégrante autant que moi, vous êtes des messagers de ce même message. Quelle grâce! Frère Branham fait de nous un groupe de porteurs du même message que lui a reçu de Dieu. Donc, nous sommes des porteurs, nous sommes des messagers du même message. Le prédicateur, tous les croyants. Donc, chacun est porteur de ce message. Il est messager du même message. Nous disons Amen. Nous évoluons avec la lecture pour ne pas achoper les gens. Frère Branham lui-même va nous éclairer sur ce sujet à travers cette petite vidéo. Maintenant, nous faisons d'abord une petite remarque avant d'évoluer. Vous voyez, partout où on a lu, où Frère Branham a généralisé son message, il a fait de tout le monde le messager du même message. Nous avons dit Amen. Mais quand le prophète Branham essaie maintenant de singulariser les choses, de prendre peut-être une seule personne, là tout le monde va essayer de commencer à raisonner. Mais quand il a dit nous sommes tous le messager du même message, Frère Neville prêche le même message que moi, nous tous on a dit Amen. Mais quand il essaye de parler d'une seule personne, là tout le monde ne veut pas, non, que nous sommes le messager du même message. Écoutez maintenant quelque chose avant qu'on aille loin avec notre témoignage. Nous prenons ici dans un super sens, prêché le 27 décembre 59. Nous commençons au paragraphe 42. Écoutez d'abord ce que le prophète va dire. Maintenant, nous allons ouvrir la précieuse parole au livre des Hébreux chapitre 11, juste pour un court message. Je suis un peu enroué, mais j'ai passé un merveilleux après-midi en compagnie de frères et sœurs. Je n'ai pu rentrer un peu avant 6 heures, c'est-à-dire à 18 heures. Je suis entré en courant dans la chambre à coucher et je me suis agenouillé à côté du lit pour prier pendant quelques instants. Je me suis relevé et pris ma Bible et me suis mis à lire. Puis j'ai vu une revue qui se trouvait là et je l'ai prise. Et c'était écrit en patois hollandais d'Afrique du Sud, en afrikaans. Ainsi, je ne pouvais pas lire cela. Et parfois, en lisant, un mot vous frappera. Et ce mot devient vivant pour vous. C'est ainsi qu'un ministre reçoit son message. Vous commencez à lire la Bible ou quelque chose, tout à coup quelque chose vous frappe, puis quelque chose s'ajoute à cela, et puis quelque chose d'autre s'ajoute à cela. Alors, soulignez cela et allez tout bonnement le lire à la chair. Dieu fera le reste. Voyez-vous, il prendra soin du reste. Maintenant, parfois, vous vous sentez si transporté que la petite pensée vous vient et vous le mettez alors par écrit parfois dans une réunion. Vous devez venir rapidement sur l'estrade et réaliser simplement ces petites pensées que vous avez eues. Peut-être que le Saint-Esprit les vivifiera pour vous à nouveau. J'ai fait cela bien des fois. Frère Branham nous fait d'abord remarquer ici comment un prédicateur reçoit son message pendant peut-être la lecture d'un journal, d'un livre, de la Bible ou de quoi que ce soit, quelque chose de frappe. Frère Branham a détaillé, a décrit la situation, tout le monde a suivi. Ça, c'est cette façon que le prédicateur reçoit son message en lisant, en écoutant quelque chose, mais comme lui, c'est un prédicateur, il reçoit une inspiration et Frère Branham lui dit, écrit. Et prends seulement note, commence à vérifier dans la Bible, et viens seulement avec ces choses, commence à lire. Et Dieu va s'occuper du reste. Ça, c'est la façon dont chaque prédicateur reçoit son message. Maintenant,
Écoutez ce que le prophète dit, ce que je voulais qu'on puisse lire. Quand on a généralisé, nous avons tous dit Amen. Maintenant, écoutons d'abord un point que j'aimerais qu'on puisse un peu parler un peu et lire un peu et on passe. Nous prenons l'esprit de vérité. Prêché le 18 janvier 63, écoutez ce que le prophète fait comme prédiction. Nous n'avons pas à interpréter quoi que ce soit, mais nous lisons tel que lui-même l'a dit. Au paragraphe 43, c'est peut-être le moment pour moi de rentrer à la maison. On dirait vraiment que c'est le cas. Si c'est le cas, quelqu'un viendra après moi, qui prendra le message et continuera à le répandre. Ce sera quelqu'un d'étrange, mais il viendra après ceci, prendra le message et continuera à le répandre. Et écoutez cela tant que c'est conforme à l'écriture. Tenez-vous-en à ça. Si Frère Branham ce qu'il a fait comme prédiction, c'est une vérité qui doit s'accomplir. Et quand ça s'accomplit, un croyant doit vérifier d'abord les détails. Frère Branham a dit, si quelqu'un vient après moi, il vient faire quoi? Pour répandre les messages. Il ne dit pas qu'il viendra pour enseigner une nouvelle doctrine. Non, répandre le message déjà enseignant. Et il dit, si ce qu'il va faire là, c'est conforme avec le message, avec la parole, écoutez ça. Ça, moi, j'ai dit aussi Amen. Écoutons encore. Ici, il ne parle plus encore d'un groupe, mais il est en train de parler de quelqu'un. Je ne sais pas. Chacun va tirer ses propres conclusions, mais ici, moi, je vais lire ce que lui a dit. Écoutez encore dans un sermon intitulé Entrer dans l'esprit. Prêché le 28 avril 61, au paragraphe 13. Qu'est-ce que le prophète nous dit? C'est ce qu'il avait fait. Il avait juste changé de messager. Mais le même esprit, Élie et Élisée. Et oh, j'aurais souhaité avoir le temps d'aborder cela ce soir, de relever que lorsque Dieu avait retiré du champ de travail ces vieux prophètes fatigués, il avait prêché contre Jézabel et son groupe mondain. Il avait réprimandé les Akab, les conducteurs, les associations, des prédicateurs et tout au point qu'il en avait marre. Et Dieu allait les ramener à la maison. Alors, il l'a simplement amené à la rivière. Et avant cela, il voulait qu'il éloigne quelqu'un qui apporterait ce même message. Vous voyez, ce même message devait continuer. Il est donc allé, il a jeté sa robe sur Élisée, et Élisée, après avoir reçu la robe d'Élie sur lui, Élie doit l'avoir reprise. Élie l'avait juste jetée sur lui, et il devait l'avoir reprise. En effet, elle était tombée de ses épaules lorsqu'il était enlevé. Frère Branham, souvent, il ne parle pas de ces choses juste pour parler. Frère Branham, quand il parle d'Élie et d'Élisée, il parle des messagers et de celui qui devait venir pour continuer le même message. Ici, ce n'est plus encore un groupe. Ici, l'examen des gens diminue. Quand ils commencent à prendre une seule personne. Mais écoutez, nous lisons juste quelque chose, on passe. On a beaucoup de choses à lire dans cette vidéo. Écoutons d'abord ce qu'il dit ici. L'aveugle Bartimée au paragraphe 84. Je lis juste un petit rien. On passe. Écoutez. Paragraphe 84, prêché le 12 janvier 61. Avec l'aveugle Bartimée. L'un de ces jours, je vais m'en aller, mes amis. Je vais quitter le monde. J'ai pris que Dieu prenne l'esprit qu'il m'a permis d'avoir et qu'il en place une double portion sur mon fils Joseph pour faire briller la lumière à mon absence. Ici, les amens diminuent. Mais quand on lisait que Fréméville prêchait le même message, nous sommes un groupe qui a un message pour ces derniers jours.
Tout le monde est d'accord que Frère Branham, il avait un groupe, ils avaient un message avec un groupe. Tout le monde croit à ça. Mais quand on commence maintenant à détailler, à rentrer dans certains détails du même message, pour dire qu'après lui, il avait parlé d'une seule personne là, beaucoup de gens ne veulent pas qu'on en parle. Mais c'est le message. Il a cité le nom, Joseph. Il n'a pas parlé encore d'un groupe. Cela n'annule pas de prédicateur. Ici, j'ai juste introduit ça au milieu là pour que nous puissions voir notre comportement. Chaque fois, nous voulons prendre seulement ce qui nous plaît. Mais ce qui ne nous plaît pas, on déconsidère. On dit que ce n'est pas la parole. Mais nous prenons tout. Écoutez encore. Nous allons passer, c'est juste 2 ou 3 citations, on passe. Dès ce moment, prêcher le 31 mars 60. Écoutez ce que le prophète dit. Paragraphe 2. C'est un privilège d'être ici ce soir et de servir encore au nom de notre précieux Seigneur. J'ai eu le privilège, il y a quelques instants, de parler à ma femme et à mon petit Joseph, le petit garçon à qui je pense Dieu accordera de prendre ma place quand j'aurai quitté cette terre. Frère Branham croyait que quand il va quitter la terre, c'est Joseph qui prendra sa place. Ça, c'est la foi du prophète. Bon, des fois, beaucoup nous disent c'était juste un souhait, mais je vais lire la dernière citation, on passe à notre témoignage. Dès ce moment, prêché le 16 juillet 60, au paragraphe 1er, écoutez, c'est la prière du prophète. Écoutons. Père, je ne vais pas dire ce que c'était, je ne sais vraiment pas, tu connais mon cœur, que je suis seulement sincère dans ce que j'ai dit. Tout croyant du prophète sait que quand il dit ça, quand il engage Dieu, il commence à parler de la sincérité, là, il ne faut pas blaguer. Écoutez ce qu'il dit. Je suis simplement sincère dans ce que j'ai dit. Rends-moi témoignage, Père. Et je vais. C'est un endroit très doux. Oh Dieu. Quand mes jours seront finis, je voudrais voir le petit Joseph devenir un homme, afin que je puisse placer cette Bible dans sa main. En effet, le jour de sa consécration, tu as parlé, tu as dit, Joseph, tu es un prophète. Je te prie, oh Dieu, d'accorder qu'une double portion de l'esprit repose sur mon garçon. Je m'arrête là. Je sais que beaucoup ont déjà lu ces choses. Et beaucoup disent que c'était juste le souhait de son père. Mais ici, Frère Branham a dit que c'est lui qui avait parlé le jour de la consécration. Ce n'était pas Branham, c'était Dieu lui-même qui avait dit, Joseph, tu es prophète. Je ferme la parenthèse et on évolue avec notre témoignage. J'ai voulu seulement vous montrer que soyez équilibrés. De la même manière que vous croyez que Frère Neville, tous ces frères que nous venons de citer, prêchaient le même message que Frère Branham, croyez aussi que Frère Branham a parlé aussi de quelqu'un qui devait prendre sa place après son départ. C'est Joseph. Nous disons Amen et nous évoluons. Maintenant, continuons. Frère Branham va nous faire d'abord une présentation du message du temps de la fin. Qu'est-ce que le message du temps de la fin? Nous allons lire avec vous. Chacun de nous va lui-même comparer par rapport à ce qu'on a déjà lu au début de notre vidéo, en rapport avec le frère Neville, pasteur Pérégrine, tous les frères que vous connaissez là qui prêchaient le même message. Vous allez vous-même maintenant commencer à placer chacun à sa place. Nous prenons d'abord dans le sermon le messager du soir. Écoutez d'abord le sermon, le messager du soir. Prêcher les 16, 1er 63. Au paragraphe 91, le prophète dit ceci. C'est pourquoi quand Dieu a envoyé ses prophètes, ses messagers du testament, il parlait à un seul homme. C'est cet homme qui devrait apporter le message. À partir de lui, d'autres allaient partout pour apporter le même message. Mais il fallait qu'il y ait un seul quartier général. Dieu l'a toujours eu. Je suis reconnaissant qu'il l'ait ce soir. C'est le Saint-Esprit. Bien sûr, nous le savons tous. Donc, non pas un groupe,
Mais c'est le Saint-Esprit qui est le quartier général de Dieu. Voilà le messager de Dieu pour cette heure. Les choses commencent à changer. Écoutez, frère Branham qui nous a parlé, que nous avons un message, nous tous, un groupe. Mais il commence maintenant à donner des précisions. Dieu parlait seulement à une seule personne et après lui, d'autres personnes prenaient aussi le même message pour répandre ça. Mais il insiste sur un point. Il n'y avait qu'un seul quartier général. Ici, le quartier général dont il est question, ce n'est pas le bâtiment Branham Tabernacle. Il parle du Saint-Esprit qui est le messager de l'air. C'est ça le quartier général. Pourquoi? Parce que quand vous allez propager ou peut-être répandre le message de ces seuls hommes, vous devez toujours vous référer à lui. Comprendre que lui, c'est lui le quartier général, le Saint-Esprit, le messager. N'oubliez pas ça. Ici, on est en train de quitter les groupes. Frère Branham est en train maintenant de dessiner le message d'un seul homme et plusieurs auxiliaires qui sont des volontaires qui partent aussi propager le même message. Mais nous, moi, j'aimerais que nous puissions seulement tirer quand même des déclarations que le prophète est en train de dire, que chacun puisse lui-même saisir quelque chose pour ne pas être tout le temps dans la confusion au sujet du même message. Nous allons encore prendre une déclaration du prophète dans question-réponse numéro 4 au paragraphe 23. Se prêcher le 30 août 64, quatrième partie. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 23. Ce message est le même message que celui que Luther avait prêché. Le même message que celui que Wesley avait prêché. Le même message que celui que les pentecôtistes ont prêché. Seulement, il y a quelque chose qui y a été ajouté. C'est que c'est la révélation des sceaux. Ce que ces réformateurs avaient laissé en suspense, vous voyez, qui a été manifesté aujourd'hui, qui ne pouvait pas être connu en ce temps-là. Le message pentecôtiste ne pouvait pas être connu du temps de Luther ou de Wesley. Il fallait attendre jusqu'à l'âge pentecôtiste, mais l'âge pentecôtiste n'est rien d'autre que l'âge luthérien à un stade plus avancé, tout comme le maïs qui mûrit ou n'importe quoi d'autre. Il en a été de même pour l'Église. Le même message qui a été prêché tout au long des âges, c'est le même message que Frère Branham prêche aujourd'hui. Mais seulement, il y a une particularité que beaucoup ne veulent pas relever. Frère Neville prêche le même message que Frère Branham, mais toutes ces réalités, ils ne veulent pas en parler. Moi, je crois qu'il prêchait le même message. Et il a même souligné, il tirait leurs enseignements de la même Bible que moi. Frère Branham, tout prédicateur du plein évangile, qui croyait à la puissance de Dieu, qui croyait dans la totalité de ce que Dieu a dit dans la Bible, Frère Branham l'appelait un prédicateur du plein évangile. Il prêche le même message évangélique que lui. Ce ne sont pas des choses qu'on doit trop parler. Tout croyant du message doit arriver à ce niveau-là de comprendre ces choses. Maintenant, nous passons encore. Écoutez encore une précision que le prophète donne par rapport à son message. Exposé des âges de l'église, au page 9, l'âge de l'église de la Odyssée. Écoutez ce que le prophète dit. Je prends une déclaration qui dit, « Oh, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera le mystère de cet honneur d'Apocalypse 10 qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce sont ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. Exactement. Des choses.
qu'il doit faire. Je sais que là, tout le monde comprend que Frédéric n'est pas concerné à ça. C'est ça la particularité du message. Quelque chose qui a été ajouté, que frère Ville ne pouvait pas prêcher, que frère Péricline ne peut pas enseigner. Et là, je ne comprends pas quand les gens continuent à dire, nous croyons tout ce que le prophète a dit, mais comprenez pourquoi nous disons que personne, le message du temps de la fin, personne ne pouvait encore enseigner ça ou prêcher ça. C'est sous cet aspect que nous disons ça. Mais quant au message en tant que l'évangile, tout le monde qui a le ministère doit prêcher le même message que le prophète a prêché. Il doit s'inspirer de ce message et le prêcher. Mais vous tous, vous êtes en train de comprendre la différence entre le message de Frère Branham et le message que tout prédicateur peut recevoir de Dieu, peut avoir de la part de Dieu pour apporter à son peuple. Il y a une différence. J'aimerais que tout le monde puisse constater cette différence. C'est pourquoi quand nous disons que personne ne peut pas prêcher le message du temps de la fin, comprenez. Il a deux choses à faire. D'abord, ramener le cœur et révéler le mystère. Qui le fait parmi les cinq, les quintuples ministères? Qui fait ça? Ramener le cœur et révéler le mystère. Personne. Il a commencé sur le message. Mais si vous ne faites pas ça, quel est le message que vous prêchez? Là, vous devez comprendre, c'est un message évangélique. Vous tirez aussi vos enseignements de la Bible et de ce que Frère Branham a enseigné. Et vous prêchez vos enseignements et nous disons Amen. Moi, je soutiens tout prédicateur qui a un ministère qui prêche. Nous disons Amen. C'est un bon travail, ça bénit les âmes des gens. Mais le message est déjà enseigné et enregistré sur bande. C'est ça ce que les gens ne veulent pas avaler. Nous disons que le Seigneur vous bénisse, nous évoluons. Maintenant, écoutez encore comment le prophète va nous donner encore une précision pour que les gens puissent comprendre que nous sommes au temps de la fin. Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées qui ne devraient pas continuer comme avant. La parole parlée est la semence originelle. Prêché le 18 mars 62. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 113. Donc, voilà pourquoi chaque réveil a son propre, madame ne termine pas, chaque génération a son réveil. Dieu lui-même suscite un homme. Il lui confie sa parole et il l'envoie apporter le message destiné à cet âge-là. Et aussitôt que cet homme est retiré de la scène, quelqu'un d'autre s'en empare et l'hybride. Et cela tombe tout parfaitement. Je pouvais m'arrêter ici une minute. On n'est pas pressé. Voyez, faites un retour en arrière. C'est exactement ça qui a commencé au tout début de la Genèse. Dieu avait mis en place sa récolte de la race humaine et Ève l'a hybridé. Vous voyez ce qui s'est passé. Alors, il y a jugement sur Ève. Luther avait mis en place. Tous les autres, Christ avait mis en place. Les apôtres avaient mis en place. Le prophète avait mis en place. Jésus n'a-t-il pas dit, lesquels d'entre vous, de vos pères, n'ont pas persécuté les prophètes que Dieu avait envoyés? N'a-t-il pas enseigné qu'un roi, à un moment donné, avait envoyé son serviteur, puis envoyé un autre serviteur, et envoyé un autre serviteur, et ainsi de suite. Et que finalement, il avait envoyé son fils. Vous voyez, chaque génération reçoit, parce que la chose s'est répétée à partir d'Adam et Ève, encore là, de la première récolte du jardin d'Éden, une moitié a été perdue, et la Vierge sage, la Vierge endormie, une moitié, l'une est restée fidèle à la parole, l'autre l'a hybridée, et ainsi de suite. Continuellement, sans relâche comme ça s'est passé comme ça, tout au long de l'âge. Nous allons le prouver par la parole de Dieu. Par l'histoire, c'est vrai, l'hybridation. L'hybridation a commencé dans l'Éden, et au début, elle a commencé dans la Genèse, c'est le commencement, c'est là.
Elle se termine ici dans Apocalypse, à la seconde venue de Christ. Au paragraphe 118. Maintenant, souvenez-vous, c'est exact. Voilà pourquoi chaque génération a son propre réveil. Il lui est donné l'occasion de recevoir la parole, après quoi ils hybrident la chose. Au lieu de continuer à avancer avec elle, ils vont ailleurs. Ma mission, écoutez, comme madame nous a montré ce qui se faisait, non? Mais écoutez maintenant, ma mission, je crois pour laquelle Dieu m'a appelé, je devrais dire ces choses personnelles aujourd'hui. En effet, je vous avais dit que j'allais les faire, voyez-vous, et que j'allais les dire au monde entier. Ma mission, je crois sur terre, c'est quoi? C'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. Voyez-vous, la parole qui doit venir, c'est-à-dire Christ. Et Christ, en lui, il y a le millénium, il y a tout en lui, parce qu'il est la parole. Vous voyez? Très bien. Je pense que quand nous faisons ces longues lectures, ce n'est pas pour enseigner quelqu'un, puisque moi, je n'aime pas fuir certaines citations du prophète, non. Parce que nous savons que tout est clair. C'est juste les gens qui veulent compliquer les autres en essayant d'interpréter mal ces choses. Là où le prophète a dit qu'il prêche les mêmes messages, disons Amen. Mais là où il commence à dire que c'est une seule personne, le quartier général, le messager, qui doit être le dépositeur, nous disons Amen. Et les autres prennent seulement le message pour aller maintenant répandre. Et il va nous donner les détails. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit maintenant dans l'exposé toujours des âges, page 4 de l'église, l'âge de Smyrne. Écoutez ce que le prophète dit. Il fait toujours le même constat. Nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignants. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Souvenez-vous, Paul a averti les gens de ne dire que ce qu'il avait dit. 1 Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris, c'est un commandement du Seigneur. Quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous celle qu'elle est parvenue? Ils ajoutent ici. Ils retranchent là, et avant longtemps, le message n'est plus pire. Et le réveil s'éteint. Comme la solution contre ces ajouts, et le fait même de retrancher là, il y a une solution. La solution, c'est quoi? Comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix, car l'esprit n'a qu'une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul les avertit de dire ce que lui, il avait dit, et Pierre a fait la même chose. Il les a avertis en disant, même lui, Paul, ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu'il avait donné par révélation. Oh, comme il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ce messager, et de dire ce qu'il leur avait donné à dire aux églises. Vous voyez? Frère Branham insiste sur ce qui s'est passé tout au long des âges. Mais Dieu ne pouvait pas nous donner seulement ce qui s'était passé tout au long des âges sans prendre des précautions pour ne pas tomber dans la dénomination. La solution pour ne pas tomber dans la dénomination de nouveau, c'était le fait de prendre une seule personne et que cette personne soit le dépositeur et que les autres prennent ce que lui a déjà déposé pour aller répandre, pas pour aller enseigner à nouveau. C'est là qu'il y a un problème. Nous évoluons avec toujours la lecture. Écoutez une précision que le prophète commence maintenant à nous donner. Nous allons lire quelque chose avant de passer au témoignage du pasteur Neville. Un homme qui fuit la face de l'Éternel, prêché le 17 février 65. Le prophète va nous dire quelque chose au paragraphe 134. Alors, pendant la semaine qui vient, ce soir, c'est juste un petit préliminaire pour que vous sachiez. Si j'écris frère,
c'est que je suis le seul responsable d'un message. Vous, les prédicateurs qui êtes assis ici, je ne suis pas ici pour vous blesser. Et vous, les femmes et les hommes, quand nous en viendrons à cette affaire du mariage et du divorce, je veux que vous vous souveniez de ce soir. J'ai dit tout ça pour vous faire comprendre ceci. Je ne suis responsable qu'envers Dieu. Et puis, je suis responsable envers vous aussi, responsable de vous dire la vérité. Et je ne vous dirai rien d'autre que la vérité, à condition que Dieu me fasse connaître la vérité. Tant que je ne connaîtrai pas la vérité, je ne dirai rien à ce sujet. Voyez-vous, je ne dirai rien là-dessus. Mais je crois vraiment que Dieu me montre la vérité sur le mariage et le divorce. Et j'ai confiance qu'il me permettra de le faire ressortir. Abraham m'a dit qu'il est le seul responsable d'un message, alors qu'il nous avait déjà parlé, disant que nous sommes un groupe qui a un message. Mais ici, il commence à prendre la responsabilité, lui, en tant que le messager, en tant que le Saint-Esprit, en tant que le quartier général, dans un âge donné. Écoutez, il dit encore ceci. Nous prenons la semence n'hérite pas avec la balle, prêché le 18 février 65. Écoutez ce que le prophète dit. Nous sommes arrivés déjà au témoignage même du pasteur Neville. On lit cette dernière citation et on passe au témoignage du pasteur Neville sur ce que lui-même croyait sur le message. Au paragraphe 26, le prophète dit ceci. Nous voici 30 ans plus tard, et me voici ce soir, proclamant toujours ce message. Il a fait le tour du monde, et je suis heureux de revenir dans ma ville pour représenter ce Seigneur Jésus-Christ, que j'aime toujours de tout mon cœur. Il devient chaque jour plus doux encore que les jours précédents. Je n'ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. La première chose avec laquelle j'ai commencé, je la crois de la même façon ce soir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai un message dont je suis responsable. La première fois que le message est sorti, c'était bien sûr, tout le monde priait pour le malade. Il y a eu des grands signes, des prodiges et des miracles. Cela commença particulièrement parmi les pentecôtistes. Un réveil universel, des campagnes de guérison qui balaya le monde pendant 15 bonnes années. Je suppose, il y a eu des réveils sur chaque colline. L'effet du réveil brille. Littéralement, 2 millions ont accepté Christ comme leur sauveur par cette seule commission. C'est cela qui inspira Oral Roberts et d'autres. Et cela se propagea de plus en plus après le marasme mortel dans lequel l'église pentecôtiste était alors tombée. Frère Branham nous montre qu'il est le seul responsable d'un message. Maintenant, le message qu'il prêchait avec tout le monde, qui est le responsable? Il y a un message qu'il prêche avec tout le monde, un message évangélique, un message biblique du plein évangile. Tout le monde qui a le ministère doit prêcher cet évangile, s'inspirer, voire même toucher au message du prophète William Branham, prêcher ses sermons. Moi, je dis Amen, c'est la parole. Mais la particularité, le prophète vient de nous dire. Et nous continuons. Maintenant, écoutons un petit témoignage du pasteur Neville. C'est là que nous arrivons maintenant. La petite partie qui concerne réellement cette petite vidéo. Nous avons toujours dit frère Branham a dit. Aujourd'hui, nous disons frère Neville dit. Écoutons ce que le frère Neville va nous dire concernant ce que lui aussi croyait sur le message du prophète William Branham. Nous prenons cette longue lecture sur ce que le frère Neville dit. Nous sommes déjà habitués, frère Branham dit, mais maintenant nous lisons frère Neville dit. Un vrai signe dont on ne tient pas compte, prêché le 12 novembre 61. La citation commence avec cette déclaration.
Frère Neville dit, j'aimerais que nous lisions quand même ce que Frère Neville dit, même si c'est long. Je suis vraiment haut, je vous l'ai dit. Je sais que Dieu a confirmé c'est à quoi nous nous attendions au début du service. En courant du regard, tous ces visages ce matin, je sais que vous avez bien fait de venir. Ça a été une bonne chose pour moi d'être ici. C'est toujours Frère Neville qui dit, qui parle. Et j'étais censé être ici. Vous étiez censé être ici. Votre mission a été correctement accomplie. Si c'est ainsi que vous le considérez, ce que vous avez ce matin, vous l'avez parce que vous l'avez reçu de Dieu. Tout de suite après ceci, nous aurons un service de baptême. C'est Frère Willard Collis qui s'occupera du service de baptême. Nous avons des candidats ou plus. Et nous aimerions voir 100 candidats au baptême au nom de Jésus-Christ ce matin. Amen. Cherchez à exprimer votre foi d'une manière concrète. La foi, ce n'est pas une œuvre. La foi, quand on la revendique uniquement par des mots, ça ne vaut rien. Mais la foi, quand on fait la démonstration, c'est ça l'ordre de la Bible. Amen, c'est vrai. On peut faire la démonstration de la foi par l'obéissance. Puisse Dieu accorder à tous ceux qui sont ici ce matin et qui sont disposés à obéir, à s'avancer. Si ceci change un peu votre programme, ou si peut-être vous aviez déjà un rendez-vous à honorer dans l'immédiat ou quelque chose de ce genre, s'il vous est possible de remettre cela à plus tard afin de poser cet acte qui démontre votre obéissance, je crois en tant que votre humble frère en Christ, en tant que collaborateur du prophète de Dieu, je crois que ce serait le meilleur choix pour vous de prendre cette décision maintenant. Puisse Dieu accorder cela et accorder que vous veniez prendre votre place parmi les autres candidats au baptême, afin de faire partie du nombre de ceux qui forment le petit troupeau. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux, n'est-ce pas? D'être l'un des siens, de le faire conformément à sa parole. Lèvons-nous tous, alors que nous nous préparons à terminer la réunion. Dimanche prochain, Frère Branham sera de retour parmi nous. Gardons cette annonce à l'esprit. Il a dit qu'il sera ici ce soir, mais il n'a pas dit qu'il prêcherait. Cependant, mon désir, c'est toujours qu'il le fasse. Il n'a pas à craindre ma position là-dessus. Écoutez la position de Frère Neville. C'est mon ferme désir, étant conscient que le message et l'appel, la fonction qu'il a sont un grand besoin en ces derniers jours. Je suis prêt à lui céder la chair à tout temps. Ceci, je le dis devant vous et devant lui. Je lui céderai volontiers la place en tout temps, peu importe le service, pour qu'il apporte cet important message que je crois, parce que Dieu a parlé d'entre nous ce matin pour indiquer les signes de ceci. Et je suis enchanté d'avoir le privilège d'être compté parmi quelqu'un qui peut lui céder la place. Et je le ferai ce soir. Je serai content si notre frère, les serviteurs et les prophètes de Dieu se montraient disposés à prendre la place. Je la lui céderai volontiers. Il lui suffit de dire un seul mot, selon qu'il se sent conduit. Mais il a parlé et nous remettons la conclusion de toute l'affaire entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Quel merveilleux témoignage et une bonne position d'un pasteur. Tous ceux qui veulent prendre modèle sur Neville prêcher, mais vous ne comprenez pas Neville, sa position. Neville, pour lui, Frère Branham avait un message irritant qui ne pouvait même pas permettre de l'empêcher de le déposer pour que l'épouse du monde puisse écouter ça. Les frères Neville qui prêchaient le même message avec Frère Branham, vous commencez maintenant à comprendre la différence entre ces deux messages.
Du reste, nous continuons. Je ne vais pas faire trop de commentaires. Maintenant, écoutez maintenant, ça c'est Frère Neville qui a parlé, il a témoigné. Mais écoutez, c'est que le prophète va confirmer et témoigner aussi sa position, comment il fonctionne avec Frère Neville. Au paragraphe 307, ce qu'on a lu là, c'était toujours dans le même sermon. Écoutez maintenant, en bas, au 307, ce que le prophète dit. Or, Frère Neville et moi, c'est exactement comme ça que nous fonctionnons. Frère Neville a déjà parlé. Il a quitté la chair. Frère Branham revient, il dit, oh, Frère Neville et moi, c'est exactement comme ça que nous fonctionnons. Si je venais ici juste pour prêcher, parfois, ou quelque chose comme ça, et que Frère Neville avait un message de la part de Dieu, je m'assierais. Oui, bien sûr. Je céderai toujours la place au message de Dieu. Vous voyez, c'est comme ça que nous agissons l'un envers l'autre. C'est pour ça que je dis, si Dieu ne me donne rien, alors peut-être à prêcher et que Dieu donne quelque chose à Frère Neville et que je suis ici à la chaire dimanche matin, dimanche soir ou quel que soit le moment, Frère Neville dirait simplement, comme tout bon frère, il viendrait me dire, Frère Branham, je crois que tu es un serviteur de Dieu. Mais le Seigneur vient de me donner un message. Tu ferais ça, n'est-ce pas? Frère Neville dit, Amen. Il allait demander qu'on puisse lui céder la chair parce qu'il a un message que Dieu vient de lui donner. Oui, monsieur. Je ferai la même chose avec lui. Si c'est lui qui devrait prêcher, je dirais, Frère Neville, veux-tu me le permettre? Dieu m'a donné un message. Je dois le donner aux gens tout de suite. Et là, Frère Neville se retirerait. Que ce soit lui ou moi, ça s'applique à l'un ou à l'autre. Vous voyez? C'est comme ça que nous faisons. Alors, si je n'ai rien de particulier, alors, Frère Branham ne termine pas. Je pense que beaucoup de ceux qui suivent mes vidéos, nous ne faisons que lire ensemble. Parce que beaucoup n'ont pas eu la grâce de lire toutes ces choses. Mais nous ne le faisons pas pour enseigner, mais pour amener quelqu'un à saisir la vision sur le ministère des bandes. Parce qu'on prend ces choses, même ceux qui disent qu'ils enseignent le message, ne veulent pas prendre ces choses pour enseigner, pour amener les gens à comprendre les choses de la bonne manière. Ils ne veulent pas. Et nous, nous sommes obligés maintenant de faire ces vidéos. Nous lisons ensemble avec vous. Je ne vous enseigne pas le message. Je le répète. Écoutez, Frère Branham, il y a eu un temps où il a répondu aux questions sur les Hébreux. Il est arrivé à un certain moment, il a dit, la partie qui vient, comme je dois me déplacer, c'est Frère Neville qui va continuer avec les réponses. Et Frère Neville l'a fait. Et plus tard, Frère Branham l'a félicité. Il a dit, il a donné de bonnes réponses. Mais ces réponses ne sont pas connues de nous tous croyants du message. Mais Frère Branham avait félicité Frère Neville. Mais toutes ces réponses qu'il avait données ne se retrouvent pas sur les bandes du message. Maintenant, écoutez, Frère Branham fait encore quelque chose ici avec Frère Neville. Nous lisons dans questions et réponses sur les Hébreux, première partie, prêché le 25 septembre 57. Frère Branham veut faire la même chose. Si les questions-réponses, toujours dans les Hébreux. Au paragraphe 300. Mais là, souvenez-vous, écoutez l'émission de notre frère à 9h. Samedi matin, nous allons lui téléphoner pour le lui dire. Ce sera sur WLRRP, l'Équateur Neville, à 9h, samedi matin. Nous allons, si je ne peux pas m'en occuper, Frère Neville terminera les questions. C'est d'accord, Frère Neville? Pour dimanche matin, Frère Branham me pose la question à Frère Neville s'il peut continuer à répondre aux questions.
Mais écoutez la réponse du pasteur Neville. Frère Neville rit et dit, c'est une grosse demande. Le même frère Neville qui avait répondu à notre question, ici il répond, c'est une grosse demande. Eh bien, regarde, si tu as des difficultés, je viendrai à ton secours. Il va regarder ça très bien. Frère Madame l'encourage, si tu as des difficultés à répondre, je viendrai t'assister. Mais frère Neville dit, c'est une grosse demande. Vraiment le message du temps de la fin merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse, nous évoluons. Nous prenons encore. Il faut que vous laissiez de nouveau. Paragraphe 5. Prêchez le 31 décembre 61. Écoutez. Ce soir, j'apporterai mon message de Nouvel An à 10h30, si le Seigneur le veut. Frère Neville apportera son message de Nouvel An. Et je vois frère Stricker est ici et frère Police. D'autres ministres ici, frère Palmer, qui est ici avec nous de la Géorgie, et les autres ici, ce sont des ministres, vous les entendrez ce soir. Vous mettez aligné comme tout prédicateur. Il n'y avait pas un prédicateur qui montait pour prêcher le message de frère Madame. Non, chacun amenait son message, il prêchait l'évangile. Et même si peut-être il se référait à l'interprétation des Écritures selon le prophète, c'était en ordre. Mais il ne prêchait pas en montant comme on le fait aujourd'hui. Non. Chacun lisait la Bible et il venait, il prêchait son message. C'est comme ça que ça se faisait. Et nous croyons que c'était le même message que le prophète William Branham. Mais nous avons lu avec vous. Du reste, nous évoluons. Je vais vous lire ces petites choses concernant le frère Neville pour vous amener à comprendre comment frère Neville comprenait les choses. Bien qu'il avait aussi des lacunes dans certaines choses, mais il avait quand même une grande révélation concernant l'importance que le prophète puisse d'abord déposer son message. Nous lisons Hébreux chapitre 7, deuxième partie, prêché le 22 septembre 57. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 296. Maintenant, si certaines de ces questions, j'ai enseigné sur le preuve, les sensations et tout le reste, et toutes ces choses sur lesquelles vous n'étiez peut-être pas d'accord, alors, un de ces soirs, peut-être, disons, es-tu très pressé de revenir ici à la chair? C'est une question qu'on pose à Frère Neville. Es-tu très pressé de revenir ici à la chair? Frère Neville dit non. Disons mercredi soir, c'est mercredi soir, alors je pense que je pourrais faire ça. À ce moment-là, apporter votre question mercredi soir, déposez-la ici sur l'estrade. Une question sur la Bible, d'accord. C'est sûr que j'ai enseigné là, mercredi soir et dimanche prochain. Alors, je pense que je dois être à Chicago, de toute manière. Et de là, j'irai dans Michigan, si le Seigneur le veut. Et je serai ici mercredi soir pour essayer de répondre de mon mieux aux questions. Et maintenant, que le Seigneur soit miséricordieux. Frère Branham me demande à Frère Neville, es-tu pressé de revenir derrière la chef? Frère Neville dit, non, je suis pas pressé. Je lis ces petites choses vraiment pour vous amener à comprendre comment le message est merveilleux. Nous lisons encore question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie, prêché le 2 octobre 57. Écoutez, maintenant, je vais vous dire la raison pour laquelle j'ai dit à Frère Neville, j'ai pensé qu'il avait peut-être un message pour ce soir. Il a dit non, qu'il n'en avait pas. Et j'ai quelques questions ici qui sont restées. Je me suis senti moralement tenu de venir ici répondre à ces questions. Puis j'en ai encore 2 ou 3 que je ne prendrai probablement pas ce soir. Ici, je suis en train de lire pour vous montrer l'attitude de Frère Neville quand il entendait que Frère Branham a un message. Lui-même l'a déjà dit dans ce message que nous avons lu avec vous. Il a dit que quand Frère Branham est là, je dois donner priorité à son message. C'est Frère Neville pour qui beaucoup l'ont pris comme un modèle. Mais il ne veut pas le prendre comme modèle dans tout ce que nous venons de lire. Nous prenons encore quelque chose qui va vous faire du bien.
Pourquoi la petite Bethléem? Prêché le 28 décembre 58. Écoutez, 149. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse. Frère Branham me pose maintenant une question. A-t-il quelque chose à dire, frère? Frère Neville dit non. Lèvons-nous un instant. C'est ces vieux cantiques que nous avons l'habitude de chanter à nos séparants. Prends le nom de Jésus avec vous. À la fin du culte, Frère Neville, est-ce que tu as même quelque chose à dire? Non. Donc, Frère Neville ne trouvait pas qu'il avait toujours des choses à dire quand Frère Branham a déjà parlé. Je prends encore quelque chose ici. Le 6e psaume, prêché le 23 mars 63, paragraphe 24. J'ai pensé au service de guérison de lundi soir. Et ça dérangerait vos projets en quoi que ce soit, Frère Neville? Frère Neville dit, pas du tout. Je serai ici même. Très bien, notre précieux frère Neville. Je vous dis, ils n'en ont fait qu'un. Je pense ensuite, ils ont perdu le moule. Il a vraiment été un vrai copain et un ami pour moi. Je vous l'ai dit. Frère Branham est en train toujours de faire des éloges à Frère Neville pour son comportement, son attitude envers son message. Nous lisons encore quelque chose qui va toujours vous faire du bien. L'invasion des États-Unis, prêché le 9 mai 54. Écoutez ce que le prophète dit. Paragraphe 7. Donc, j'ai appelé Frère Neville après être rentré et j'ai dit, je serai à la maison dimanche. Si tu voulais que je vienne et que peut-être je fasse l'écho de dimanche, eh bien, je serai d'accord. Et j'ai dit alors, ça me ferait très plaisir de pouvoir faire ça. Il a dit, mais bien sûr, frère Bill, il a dit, ça nous fait toujours tellement plaisir que tu viennes avec le cœur tout grand, ouvert et très accueillant, comme ça. Il a annoncé à son émission de radio hier. Alors nous sommes reconnaissants de toutes ces choses. Écoutez l'attitude du pasteur Neville pour qui vous prenez pour modèle. Vous dites, vous voulez être comme Frère Neville, vous voulez prêcher le message comme... Écoutez son attitude envers le prophète et son message. Nous lisons encore quelque chose. Question-réponse. 27 mai 62. Je vous lis toutes ces choses, c'est très important. Paragraphe 231. Mais si le Seigneur le veut juste avant que le frère Bosé vienne, dimanche peut-être que je viendrai dimanche matin et que je parlerai de ce sujet, l'évangélisation au temps du soir, ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Si tu es d'accord, pasteur, écoutez maintenant comment le pasteur répond. Frère Neville dit, parfait, gloire à Dieu. Si le Seigneur le veut dimanche matin prochain, j'avais l'intention de parler de ça ce soir et d'avoir peut-être un autre moment, un entretien à cœur ouvert, mais j'ai comme l'impression que c'est mieux comme ça. Peut-être, voyez, si telle est la volonté du Seigneur. Écoutez maintenant comment le prophète nous dit quelque chose ici. J'aimerais qu'on termine. Nous sommes déjà à la fin. Je ne veux pas que la vidéo soit tellement longue. Nous allons sauter certaines choses juste pour terminer notre vidéo. Écoutez, nous lisons la dernière citation. Frère Branham, après tout ce que nous avons lu, que vous avez compris, nous lisons le 7e psaume, prêché le 24 mars 63. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 270. Je te prie d'aider notre cher pasteur, frère Neville. Remplis le Seigneur de grâce et de puissance et donne-lui de la compréhension afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée à nourrir les agneaux de Dieu. Le même Neville qui prêchait le même message avec le prophète William Branham, le prophète prie pour qu'il puisse avoir la compréhension. Donc, Frère Neville avait saisi une chose. Il avait compris l'importance que Frère Branham puisse prêcher. Lui donner la priorité pour que Frère Branham puisse tout le temps enregistrer ses bandes. Mais, chaque fois que Frère Branham n'est pas là,
Frère Neville est rentré dans sa Bible. Il lisait et il prêchait. Et Frère Branham comprenait que c'était un manque de révélation, de compréhension, parce que la nourriture était déjà abondante, était déjà dans les tonneaux. Frère Neville avait la possibilité de temps en temps de mettre les bandes, de jouer les bandes à l'église. Et Frère Branham vient maintenant prier pour que Frère Neville puisse avoir cette compréhension. Le message de Frère Branham, ce n'est pas ce que lui est en train de prêcher en prenant ces sujets dans la Bible. C'est qui est une meilleure chose. En tant que prédicateur, il doit le faire pour prêcher l'évangile. Mais quant au message du prophète William Branham, que lui-même venait de témoigner qu'il donne priorité, il doit prendre les bandes et les passer à l'église. Du reste, cette vidéo avait beaucoup de choses que je voulais lire, mais on n'a pas le temps. Mais mon souci était seulement de faire comprendre à mes frères, quand Frère Branham m'a dit, Frère Neville prêche le même message que moi. Frère tel, c'est parce que vous avez lu ensemble avec moi. Ce n'est pas mes commentaires à moi. Des fois, quand vous nous voyez faire ces vidéos, nous ne venons pas pour vous enseigner. J'ai compris seulement, nous avons compris que c'est juste peut-être l'ignorance qui amène certaines personnes de penser que nous sommes contre le prédicateur. Non, j'ai lu tout ce que le prophète a dit. Je n'ai pas sauté. Je n'ai pas sauté une seule citation. J'ai lu tout ce que le prophète a dit. Mais le reste, vous-même, ce n'est pas moi qui ai donné tout autre contexte là. C'est toujours le prophète qui a éclairé les choses et qui nous a montré même pourquoi il a fallu que Dieu puisse changer de méthode. Et il nous a dit la mission que lui a sur la terre, c'était d'être le précurseur de la parole, de Christ. Et donc, ça change tout. Il ne devait pas prêcher encore comme tout le monde, comme tous ceux qui sont venus avant lui. Et quand il quitte, on hybride la parole. Non, après le prophète, on n'hybride pas. Parce qu'il nous a déjà dit que le système dénominationnel devait terminer quand lui devait entrer en scène. Le ministère du prophète William Branham devait mettre fin au système dénominationnel. Comment? Parce que c'est un système composé d'un seul homme. Et c'est la fin. Il n'y aura pas de dénomination. C'est l'écrin. Ce n'est plus encore la balle. Et quand on atteint le train, il n'y a pas moyen d'hybrider l'écran. C'est la vie même de Christ. C'est le ministère de Christ. Vous ne pouvez pas falsifier encore la parole aujourd'hui. Pas moyen d'avoir encore une nouvelle dénomination. C'est pourquoi nous invitons les gens de comprendre que le message n'a qu'un seul messager, les dépositaires du message. Les restes, ce sont des gens qui prennent le même message déjà prêché pour apporter ça aux gens. C'est ce que frère Joseph fait. Il prêche aussi ses sermons. Tous ceux qui ont saisi la vision, personne ne l'a empêché de prêcher ses sermons. Mais quant au message déjà prêché, comme frère Neville comprenait l'urgence du message du temps de la fin, si réellement le prédicateur avait aussi cette compréhension qu'avait Neville en rapport avec le dépôt de la parole aujourd'hui, il comprenait que c'est frère Branham qui en avait. Mais aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui nous disent, si pour jouer la bande, le prédicateur doit regarder si peut-être dans son dépôt, il n'y a pas de provision. Quel dépôt vous avez? Selon quelle promesse le prédicateur, vous avez des dépôts pour regarder s'il n'y a pas de provision pour jouer la bande? Je ne comprends pas. Ça fait mal, mais nous devons faire ces choses puisque nous avons des témoignages. Je sais que c'est simple avec un langage qui n'est pas tout à fait facile. Le français, ce n'est pas ma langue. Mais nous nous débrouillons quand même pour faire un effort de lire ces choses, faciliter quelqu'un la tâche. Du reste, nous vous aimons. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine dans d'autres vidéos. Merci beaucoup.